À l'occasion de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, Choguel Kokala Maïga était face aux étudiants de l'université de Kabbalah. Les détails en début d'édition. La 14e édition de la journée culturelle des étudiants soninké du Mali a eu lieu le samedi dernier à Bamako. Vous aurez également le décryptage de Abdoul Diallo sur des révélations qui ont été faites par le président Assimi devant les légitimités traditionnelles. Et enfin, nous parlerons ensuite de la victoire du Mali contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Voici la une de ces journaux, les détails dans un instant. Heureux de vous retrouver sur Andomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je disais tantôt, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga était face aux étudiants de l'université de Kabbalah dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée désormais chaque 14 janvier au Mali. Décidé de passer à la refondation du système de défense pour notre dignité et notre honneur. Nous avons décidé de passer à la refondation de la diplomatie et de l'affirmation de la souveraineté du Mali dans le monde. Ça veut dire que nous avons marqué des points. Nous avons décidé de refonder le système politico-institutionnel avec la rédaction d'une nouvelle constitution, dont l'acte de naissance a été signé par le président de la transition. Nous avons décidé d'installer l'organe unique indépendant des élections. Nous avons décidé de refonder la refondation de nos réalités socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée de légitimité traditionnelle et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs. Nous avons décidé de refonder la justice pénale et la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons décidé de refonder la gouvernance financière et économique avec des tendances à l'autonomisation des ressources de l'État. Les trains, on les a mis en marche. La consommation des produits locaux, la Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques, sous l'impulsion du président de la transition, sont mis en marche aujourd'hui. La communication gouvernementale systématique à l'endroit de l'opinion nationale et la communauté internationale. Nous avons décidé de refonder la citoyenneté, la naissance dans l'esprit du Malien, ce qu'on a appelé le Mali d'Incroix. La 14e édition de la journée culturelle, pédagogique et sportive de l'Association des étudiants soninké du Mali, en abrégé ASM Sumpukafo, a eu lieu le samedi dernier à Bamako sous le thème « La langue soninké, patrimoine mondial, quel rôle pour la jeunesse dans sa sauvegarde et sa vulgarisation ». Pour plus de détails, suivant ces reportages. Je suis là sur invitation de l'association des élèves et étudiants soninké ainsi que les sympathisants pour la 14e édition de leur journée culturelle. Donc je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les jeunes qui sont membres de cette association qui a été créée depuis 2004 et qui continue à œuvrer pour le bonheur et la dignité de tous les soninké du monde entier. Donc, au cours de la journée culturelle, il y a des thèmes qui sont choisis chaque année pour parler de notre soninké, c'est-à-dire être soninké c'est quoi. Cette année, le thème qui a été choisi est par rapport à la promotion de la langue soninké, qui est extrêmement important et qui intervient à un moment où, internationalement même, la langue soninké est reconnue par l'UNESCO. Nous sommes là pour l'activité, la journée culturelle, 14e édition de la journée culturelle de l'étudiant soninké. L'objectif même de cette journée, c'est la valorisation de notre culture, et la valorisation de notre langue et la culture soninké, encore de renforcer l'unité, la cohésion entre les étudiants soninké qui sont dans les différentes facultés et dans les grandes écoles du Mali. Maintenant, ce que j'ai à dire aux étudiants qui sont dans les différentes facultés, de se rejoindre à nous et de nous accompagner pour qu'on puisse se réaliser et pour qu'on puisse valoriser notre culture. Des citoyens nous donnent leurs impressions sur la possible création d'une monnaie commune par les autorités de l'AES, Alliance des États du Sahel.
Si ces trois pays réussissent à créer cette monnaie, vraiment, ce sera une grande chose selon moi. Car les francs CFA ne nous ramènent nulle part et ça fait des années que nous utilisons cette monnaie. Ni développement. C'est d'ailleurs un signe de colonisation à mon avis et le mieux c'est de créer notre propre monnaie. La réunion de ces trois pays-là qu'on nomme l'AES là, bon, ça quand même, le système qu'ils sont en train de mettre en place là, bon, quand même, bon, on peut comprendre que bon, ça finit au bout du tunnel quoi. C'est ça qu'on se fait quoi. C'est que vraiment les anciens systèmes là, plus précisément les systèmes français, les Maliens français là, vraiment ça nous emmerde quoi. Bon, ça nous a mis vraiment en retard quoi. Bon, les partenaires précisément aussi, les partenaires maliens risquent. Bon, vraiment quand on a bel et bien pratiqué, bon, vraiment ça nous mène au bout du tunnel. Bon, les nouveaux monnaies qu'ils sont en train de parler là, comme ça en train de exploser sur les réseaux quoi. Mais on ne sait pas si ça est en train de décider jusqu'au niveau du sommet de l'État. Si c'est le cas quand même, on soutient. Si c'est le cas, cela veut dire que ce n'est pas une propagandiste quoi. C'est une réalité. Donc on soutient. Donc avec toutes les difficultés aussi, on s'assume la difficulté qu'on va voir. On s'assume la difficulté. On ne peut pas avoir une bonheur sans avoir des difficultés quoi. Adamade, il nous joue be mogo min bulu. O de sago bila. Français fa ne anta dla en rodon. Tant que nous utilisons cette monnaie, on ne peut pas espérer ni parler de développement. Et nous ignorons totalement d'où provient cet argent. Et si on ne fait pas attention, ces dirigeants français feront tout pour nous empêcher de créer cette monnaie comme ils ont l'habitude de faire. Oh, bon, farafina ben in bolo de kantanga taka nanzara bolo. À présent, place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga nous en dit plus. Nous débutons l'actualité internationale au Niger. Les forces nigériennes ont appréhendé 17 terroristes, dont un chef activement recherché par les autorités sur le territoire national, a annoncé l'armée ce mercredi dans son bulletin d'information. 17 terroristes ont été appréhendés entre dimanche et mercredi par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Partons au Ghana, l'ancien ministre ghanéen de la Défense et ancien député de la circonscription électorale, M. Marc Ouongo, est décédé à l'âge de 74 ans. La nouvelle portant sur le décès de l'ancien ministre Ouongo a été confirmée ce jeudi 18 janvier par le chef de la famille Ouongo, M. Aouni Zinge. L'annonce fait que le chef de la famille Ouongo, M. Aouni Zinge de Nawania Navrongo, annonce avec une profonde tristesse le décès de leur fils et frère bien-aimé, honorable Marc Ouongo. Et enfin, en RDC, la rébellion du M23 a annoncé ce mercredi la mort de deux de ses commandants la veille dans les combats qui l'opposent à l'armée dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise a attaqué nos frères sur les lignes de front ce mardi et tué deux de nos commandants, a dit la rébellion dans un communiqué qui promet de répondre à cette attaque de manière adéquate. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Le président de la transition était devant les légitimités traditionnelles des leaders religieux et autres il y a quelques jours. Lors de son intervention, Assimi a fait plusieurs révélations. Pour en savoir plus sur ce sujet, suivant quelques explications du directeur général de la radio Couleur Média, Abdoul Diallo. C'était nécessaire que le président colonel Assimi Goïta fasse de telles révélations
Parce que les Maliens ont aujourd'hui besoin de savoir la vérité sur tout ce qui parle, sur tout ce qui passe. Nous avons aujourd'hui que les autorités communiquent beaucoup plus avec le peuple pour que le peuple sache qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs prérogatives également. Donc ils doivent savoir tout ça. Donc dans son intervention, le président colonel Assimi Goïta a révélé des choses très importantes qu'il faudrait qu'on sache. Avant, c'était les Occidentaux qui décidaient à notre place. Nous n'étions pas souverains, parce qu'il ne faut pas confondre souveraineté et indépendance. Indépendance et souveraineté, ça fait deux. Nous n'étions pas souverains parce que ce n'est pas nous qui décidions pour nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui choisissions en réalité nos présidents. Nous partons dans les urnes et il y a du bourrage des urnes et il y a d'autres choses qui se passent afin que les choix de la France ou d'autres nations puissantes puissent passer, voilà, être président. Donc c'est ça qui s'est passé avant. Assimi a fait cette révélation parce que quand lui-même et quand lui et ses frères d'armes sont venus à la tête de la nation, la France lui a fait des propositions. La CEDEAO également a fait des propositions. Le Ghana, le président du Ghana a fait des propositions. Et il y a un autre pays voisin également qui a fait des propositions. Et si lui, il a accepté ces gens-là n'allaient pas être là au service du peuple malien. Ils allaient être là au service de ceux qui les ont proposés. Donc ça, il faut le retenir. Au-delà de ça, Assimi a révélé également l'accord de défense qui liait le Mali à la France. Et cet accord même, nous ne l'avions pas à notre disposition. Ils ont dû aller sur le site également, Internet de la défense française, pour pouvoir prendre connaissance de ce document. Donc, il a mis à la disposition des experts maliens qui ont étudié ça minutieusement. Et après, nous avons vu que ça ne nous profitait pas. Ça profitait à la France. Il faut dire que Assimi s'est beaucoup apaisanti dans la lutte contre la corruption. Vous savez, aujourd'hui, la corruption, c'est un des mots de la souffrance que nous vivons. Il faut le savoir. Donc, avant, il y a des gens qui volaient et qui gardaient l'argent dans les banques qui les blanchissaient ou qui faisaient partir de l'argent à l'extérieur. Donc, en même temps, quand ils finissaient de purger leur peine, ils ressortaient et ensuite, ils menaient de la belle vie avec l'argent volé comme s'il n'en était rien. Et aujourd'hui, tout ça est fini. Donc, quand on prend quelqu'un et que les enquêtes confirment que vraiment c'est lui le voleur, ils vont lui prendre jusqu'au dernier centime. Donc, il y a ce point qu'il faudrait savoir également. Donc, ce que je voudrais dire aux Maliens, c'est d'être patient. Ce n'est pas en un clin d'œil ou en un claquement de doigts que ce dont nous voulons, que nous allons l'avoir tout de suite. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Tellement les Maliens sont pauvres. CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont battu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud ce mardi par un score de 2-0 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korongo. Je vous invite à suivre encore une fois de plus une partie de ce match. Il a éliminé facilement Amari Traoré qui bute ensuite sur Kouyaté. Il y a des gestes techniques déroutants de la part des petits gabarits sud-africains et les Maliens sont en train de souffrir, de reculer. Il faut vraiment laisser passer ce temps faible. Quoique... c'est pénalty. Pour moi, alors je peux me tromper, mais si il le voit, c'est pénalty. Eh bien là, il ne va pas le voir, il va le revoir. Oui, non mais là, bien sûr, il met le coude, c'est pénalty. Le début du geste laisse penser que c'est du hasard, la fin du geste, non. Oui, il sent que quelque chose se passe dans son dos, il veut un peu se protéger, donc il sort les ailerons. Alors l'arbitre va peut-être pas le siffler, mais pour moi c'est pénalty. Et il le voit derrière lui. Il le sent, il sent le danger. Mohamed El Seyd Hussein, l'arbitre égyptien.
Moment important au terme de ce premier quart d'heure de ce Mali-Afrique du Sud. Penalty pour les Bafana Bafana. Faute de Sikou Niakate sur Evidence Magopa. Percy Tau, le leader technique, le leader offensif de cette génération sud-africaine qui a l'occasion d'ouvrir le score. C'est au-dessus. Le raté de l'idole. Le ballon s'envole dans les cieux de Congo. Pour aller se créer une situation, et là ils sont un petit peu... En tout cas, il y a quelque chose qui diffère entre les deux équipes. Oh, pas de position de hors-jeu signalée pour Percy Tau qui a choisi le premier poteau. La parade de Djigui Diarra, troisième duel perdu. Il y a du mouvement, il y a du monde dans la surface de réparation et il y a Ronwen Williams qui vient capter ce ballon. C'était la dernière action d'une première période de bon niveau, dominée dans l'ensemble, dans les occasions. Et là, toutes les certitudes se sont envolées. J'ai trouvé l'équipe qui n'arrivait pas à jouer, qui n'arrivait pas à se placer les uns par rapport aux autres, pour ne pas donner de possibilités sur sa gauche ou sur sa droite. Là, véritablement, la possibilité, elle est premier poteau. C'est Sékou Koïta, c'est sur la barre, et le capitaine Amari Traoré qui vient montrer la voie aux siens. Après une première période ultra compliquée, le Mali s'est soulevé, et le Mali vient de marquer son premier but de la compétition. Amari Traoré pour sa 4e CAN. Bien enveloppé, regardez. Et pourtant, il est dessus, pourtant, regardez, il n'arrive pas. Il voit très vite que ça se joue le premier poteau, regardez, il est dessus. Derrière, il est là, Amari Traoré, il vient. Est-ce que s'il est au milieu, il réagit plus vite? Alors, le marquage, il est terrible. Ils sont 3 contre 1 dans l'axe, les Maliens. Et quelle histoire pour Amari Traoré. Ça fait peut-être 2 ans qu'il se ressasse. Son tir au but de la Guinée équatoriale en 8e de finale au Cameroun. Et ça passe. Et ça passe pour Sinayoko qui marque le 2e but. C'est ce que nous attendons d'eux encore pour les matchs de ce samedi qui va confronter la Tunisie et le Mali à partir de 20h. Sur ce, nous fermons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir à une nouvelle édition.